Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Disparu depuis la pandémie et aujourd'hui les rabais sur les voitures neuves sont de retour pour nous en parler. Patrick Lalande, propriétaire de la compagnie Patrick Lalande, votre courtier automobile. Bon après-midi, Patrick Lalande. Bon après-midi, mon cher monsieur. Comment ça va, Patrick Lalande? Ça va toujours bien, mon cher ami. Ah là là, un autre qui essaie de m'imiter. Ça va toujours bien, même quand ça va mal, Patrick Lalande, parce que, hein, à quelque part, on va bien quand même. On a la vie, on a la santé, pas vrai? 100%, mon cher ami. D'accord. Alors, Patrick Lalande, qu'est-ce qui explique ce retour des rabais? Parce que à un moment donné, on cherchait une voiture neuve, on n'en trouvait pas, il fallait prendre rendez-vous. C'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, hein? Et là, maintenant, il y en a tellement que on recommence à offrir des rabais sur les voitures neuves. Expliquez-nous ça. En fait, tout est une question d'offre et de demande. On va toujours aller vers les mêmes tendances économiques dans toutes les économies de marché, naturellement. Quand on a des produits en inventaire qui sont tablettes, on va offrir des promotions sur ces produits-là, naturellement. Ça va juste de soi. Les camions, les pick-up, actuellement, certains manufacturiers en ont produit plus. On sait qu'il se passe une petite récession, en fait une bonne récession qui est en train de s'implanter. Fait que donc, je dis toujours, moi, les Américains, naturellement, tous, nous, on pogne la grippe. Donc, la récession qui est là-bas fait qu'ils dépensent moins. Donc, il y a d'approvisionnement qui est redistribué dans notre secteur au Canada, tout simplement. S'il y a de l'inventaire, quand il y a de l'inventaire, les manufacturiers, 365 jours par année, vont vous offrir des rabais. Vous ne verrez jamais un manufacturier vous dire « venez acheter un véhicule à prix régulier ». J'ai jamais vu ça, moi. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle un marché d'acheteurs. Je dirais pas encore c'est un marché d'acheteurs. C'est définitivement encore malheureusement un marché de vendeurs. Par contre, l'acheteur averti ou la personne gentiment qui risque de faire affaire avec un courtier pourrait trouver son compte, pour vrai. Il y a des belles transactions qui ont été effectuées naturellement tout au long de l'année. Il faut juste s'assurer qu'au moment où on a besoin du véhicule, que c'est la bonne transaction. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser, magasiner. De magasiner, et vous dites bien magasiner parce que à un moment donné, on disait, bon, le coût qui apparaît, mais c'est le coût de la voiture, c'est le prix de la voiture. Non, mais j'ai appris avec le temps de demander à parler au gérant. Oui, c'est toujours des bonnes options, le gérant, ça peut être intéressant. Avoir aussi moi, je suis un courtier, mais vous avez des très bons représentants dans les concessionnaires automobiles, des gens qui vont avoir envie de travailler avec vous aussi ou avec le consommateur. C'est juste que ce qui est important, c'est que vous, en tant que consommateur, on a fait ce qu'on appelle en anglais du due diligence, c'est que vous pouvez faites vos devoirs. Vous sachez que vous arrivez préparé. Puis quand vous arrivez préparé, vous allez savoir, quand vous allez faire une bonne transaction, vous allez le savoir tout simplement. Quand la personne Mais comment on sait qu'on arrive préparé? Comment on se prépare là pour acheter une voiture qu'on aime de tout cœur là? C'est celle-là que je voulais. J'avais pas encore l'âge pour l'avoir. Là maintenant, j'ai l'âge pour l'avoir. En fait, ça va dépendre. Tout dépend de la catégorie de véhicule. Tout dépend de la catégorie de véhicule. Les profits moyens d'un concessionnaire automobile vont varier entre 3 et 7 selon le type de véhicule. Fait que, à partir du moment que vous avez un escompte aujourd'hui, par rapport au prix affiché, c'est très important de... Comment vous dites un escompte aujourd'hui par rapport à?
Par rapport au prix affiché. Au Au prix affiché, le fait qu'on vous donne un rabais, c'est ça? Le fait qu'on vous donne un rabais, à partir du moment que vous avez magasiné le prix sur Internet, là, vous savez, vous le voyez sur le prix, je vous dis n'importe quel chiffre, vous voyez un véhicule à 30 000 sur Internet, et vous allez voir le concessionnaire qui vous donne un escompte. En général, vous n'aurez pas des escomptes de 10 000 actuellement, mis à part pour les pick-up, mais un auto normal vous arrive et vous donne, dit, je vais vous donner des pneus d'hiver, je vais vous donner une légère escompte, ça peut être 4, 5, 600 $, peu importe, 1000 $, selon la catégorie du véhicule. Vous savez en général que vous en allez dans la bonne direction. Après ça, ce qu'il faut faire attention, c'est votre véhicule d'échange quand vous en avez. Ouais. Parce que là, il peut y avoir une grosse différence. Un concessionnaire peut vous dire, moi, je te donne pas d'escompte pour le véhicule, mais il va payer 12 000 $, puis là, je dis n'importe quoi sur votre véhicule d'échange. Puis l'autre, même concessionnaire, l'autre va vous donner 1 000 $ de rabais, mais il va payer 10 000 $. Ouais. Fait que la personne qui vous donnait pas de rabais, mais qui peut être votre véhicule d'échange 12 000 $, c'est lui qui vous offre la meilleure transaction. C'est pour ça que je vous dis, bien faire ses devoirs. Puis là, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais avoir quelqu'un dans votre entourage qui connaît le marché automobile, c'est très important. Ouais, donc l'essentiel, c'est vraiment de magasiner. Et vous l'avez dit, c'est de magasiner après avoir fait ses devoirs. On n'achète plus parce que ça représente une dépense, qu'on le veuille ou non, importante. On n'achète plus vraiment sur un coup de tête parce que c'est celle-là que je voulais. Et puis, donc, à moins d'avoir gagné... Le 649, vous l'avez dit tantôt. Ben oui, ça change pas le monde, sauf que, quand même. C'est ça, c'est sûr et certain que si vous avez gagné 50 millions ou 30 millions, c'est pas 1 000 $ ou 2 000 $ qui va faire la différence. Mais c'est ça. Mais c'est votre domaine quand même. Moi, j'ai déjà rencontré des vendeurs de mauvais poils qui vont par tous les moyens tenter de nous faire une petite passe vite. Je vous dis pas que c'est impossible. Ça existe. Moi, j'en ai eu un cas vraiment. Mais vous allez comprendre que moi, ce que j'aime bien dire, puis j'aime pas, étant donné que j'aime pas parler en mal de personne dans la vie, je suis une personne comme ça. J'ai bon espoir qu'il y en a de moins en moins de ces gens-là. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, bien faire vos devoirs, ça va vous éviter des désagréments. Parce qu'une fois que la transaction, vous êtes parti, quand on achète un véhicule, on est excité. C'est un moment heureux pour nous autres. On a envie de la dépenser, cet argent-là. Puis une fois qu'on l'a eu dans notre cours, ça va faire 4-5 jours, puis on déplie nos papiers. Puis on réalise des fois qu'on a payé trop cher. C'est là ce que c'est décevant. Tu dis, là, je me suis laissé emballer trop vite. Il faut juste prendre le temps. Vous l'avez dit, là, on n'est pas millionnaire, personne. Prendre le temps de regarder la transaction. Au moment où vous l'avez faite, est-ce que c'était la meilleure transaction qui était disponible pour vous? Et puis, cette voiture-là, elle existe ici, mais elle existe aussi ailleurs. Ça veut dire que on peut se permettre de zioter, de magasiner, de regarder. Et là, on est certain d'avoir le portrait de manière globale. Et puis, se déplacer, je ne sais pas, là, je dirais 100 kilomètres de Montréal, c'est pas la fin du monde non plus, là. Oui, mais je vais être honnête avec vous. Normalement, dans votre secteur, vous devriez être en mesure de trouver quelque chose de compétitif. Puis encore là, je dis normalement. Je peux pas me porter garant de tous les endroits, ces choses-là, mais normalement, les prix, tous les concessionnaires après les véhicules, le même prix. Le prix affiché est le même prix, puis on appelle une négociation, entre guillemets, raisonnable. Vous devriez arriver au même prix ou très proche d'un concessionnaire à l'autre. Il ne devrait pas y avoir tellement de différence. La réalité, c'est que malheureusement, vous en avez fait part tout à l'heure, malheureusement, il y a encore quelques personnes qui sont plus vite que d'autres. Donc, c'est là où il faut faire attention. Je reviens à ce que je disais au départ. Faites vos devoirs. Je me suis fait avoir, en tout cas, j'ai dû même aller aux petites créances pour le lecteur CD.
ABBA, ça c'est le modèle. Un modèle, c'est sans lecteur, l'autre, c'est avec. Dans ce petit jeu-là, mais quand même, on ne fait pas ça, Effectivement. surtout lorsqu'on sait que on a un client. Ça peut être un client pour la vie. Je connais un certain Patrick Lalande qui aime garder sa clientèle, n'est-ce pas? Ben, en fait, moi, je suis toujours au client, puis les gens rient comme ça. Je veux pas vous vendre un véhicule. Une fois, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux vendre, c'est tous les véhicules que vous aurez besoin dorénavant. Étant donné le type de service que j'offre, je suis en mesure, moi, que vous soyez un entrepreneur, une personne un peu plus âgée ou un jeune, je peux vous suivre tout au long de vos besoins que vous allez avoir en véhicule automobile. Au départ, vous allez peut-être commencer un petit véhicule étudiant. À un moment donné, vous allez avoir besoin d'un camion de construction. Puis quand vous allez vieillir, vous allez peut-être vouloir un véhicule plus petit parce que vous allez dire, mais mon camion, il est trop gros, je n'ai plus besoin, ou la minivan, j'en ai pas besoin. Moi, c'est mon objectif. Puis je dis toujours, quand tu es le plus transparent possible avec ton client, si la transaction n'est pas bonne aujourd'hui, tu l'expliques à ton client, tu lui estimes, puis tu allais le diriger vers le moment où la transaction va être meilleure, puis le client va acheter en bout de ligne de par son propre chef de toi, mais tu vas y avoir rendu service. Mais dans le fond, ce que vous avez dit, j'ai retenu et je pense que je l'avais un peu aussi compris que d'un concessionnaire à l'autre, là, bon, avec une bannière respectable, là, on va le dire comme ça, c'est à peu près toujours le même prix et la différence est dans l'échange qui va avoir lieu. De sorte qu'à un moment donné, moi, j'ai pensé que c'était peut-être la meilleure chose de revendre ma voiture usagée par moi-même. Ça peut être une option qui est envisageable, définitivement. Faut jamais oublier toutes les options qui sont disponibles à nous autres quand on fait une transaction automobile. C'est juste ça qu'il faut toujours se rappeler. Puis les gens, malheureusement, c'est des transactions qui font une fois aux 3 ans, une fois aux 4 ans. Des fois, il y en a qui les font aux 7 ans. Tu sais, les gens, des fois, sont moins au courant de ce qui se passe dans le marché, ces choses-là. C'est d'avoir quelqu'un qui est capable de vous guider là-dedans de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus transparent possible. Tu sais, vous allez à l'épicerie, tout le monde sait que, bon, les bananes viennent en spécial à un temps d'année, que si vous allez chez Maxi, ils vont faire l'équivalence des prix. Dans le monde automobile, on n'a pas ça. Fait qu'il faut faire attention. Mhm. C'est comme ça. On ne marchande pas de bananes ou des patates, là. C'est des Non, les autos. bananes, vous les marchanderez pas. Malheureusement, tout Mm. le monde souhaiterait que dans les concessionnaires automobiles, puis je serais le premier jusqu'à un certain point à dire, ben, si on l'a affiché 18 000, le bon prix devrait être 18 000. Malheureusement, la réalité, c'est que il y a de la négociation. Donc, ça vous prend quelqu'un qui sait c'est quoi le pouvoir de négociation que vous avez sur le bien que vous achetez. Et puis, est-ce que vous arriveriez jusqu'à me dire que lorsqu'on a un concessionnaire, mais surtout comment on appelle, un conseiller en automobile, on peut l'avoir comme son avocat, comme son médecin pour la vie? Là, je pense que vous allez comprendre mon commentaire. J'aimerais vous dire ça, mais étant donné que je ne connais pas la personne qui s'occupe de vous, je ne suis pas en mesure de m'en aller dans cette direction-là. Si vous trouvez quelqu'un qui, à votre goût, vous semble être honnête, puis les références sont bonnes, j'ai bon espoir que vous pourriez le garder très longtemps. Mais le problème, c'est qu'exemple, si vous allez chez GM, la personne va juste pouvoir vous vendre un GM. Là. Faites attention. C'est après ça, vous dites, moi, je vais en trouver un chez Toyota parce que je veux changer. Il faut vous recommencer le même processus. C'est ça, des fois, qui est très difficile. C'est ça, ouais, ouais. À moins que ce soit. Votre type de commerce, ça permet de vendre toutes les voitures? Moi, la seule chose que je ne fais pas, c'est du Tesla ou presque. Tout parce que Tesla est une compagnie captive, soit dit en passant. Mais que vous vouliez un Toyota, un GM, un Volvo, un Honda, pour moi, un BMW, ça ne change rien dans ma vie. Vous êtes un client, on doit prendre soin de vous. On doit s'assurer que aujourd'hui, si vous avez une transaction à faire parce que vous êtes dû pour changer, vous avez besoin de changer, que ce soit la meilleure transaction. Puis si vous demandez de vous guider, vous dites, bien Patrick, aujourd'hui, c'est-tu le meilleur moment? Qu'est-ce que toi tu ferais? Bon, on aime toujours changer nos autos très fréquemment, autant que faire se peut au Québec. C'est une société de consommation, mais il faut juste des fois prendre le conseil des personnes qui disent, bien écoutez, là, ça serait peut-être pas le meilleur temps. Moi, j'attendrais peut-être un an.
Puis il faut accepter ce genre de commentaires-là. Après ça, c'est à nous, comme consommateurs, de décider de si on veut faire la transaction ou pas. Par contre, malheureusement, je suis pas méchant, puis j'ai un grand respect pour le monde automobile. Je connais pas grand conseiller automobile que vous allez présenter dans un concessionnaire qui va vous dire moi, si je serais vous, j'attendrais 1 an. Non, pas vraiment. Il n'y aura pas de commission. Il sera pas. Il va pas attendre 1 an pour avoir une commission. Ah ben. C'est ça. Puis là, il risque de perdre le client parce qu'il risque de s'en aller ailleurs. Moi, ce qui est très différent, je me dis, si je guide bien mes clients, cette personne-là, je me mets un suivi, puis on va se reparler dans 6 mois, dans 1 an, et on va continuer à travailler ensemble. Mais Patrick, moi j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Moi-même, Jean-Ernest Pierre, j'aime garder mes voitures longtemps et j'ai l'impression que je fais le doigt, on ne dira pas lequel, pas aux concessions, hein, mais surtout aux producteurs de voitures qui en mettent de plus en plus de belles et de plus alléchantes et de plus alléchantes. Mais si ma voiture fonctionne bien, après 10 ans, 15 ans, c'est là que j'ai le goût de garder mon auto, mon camion, non? Écoutez, je ne peux pas vous blâmer, vous avez raison. Puis ces véhicules-là sont rendus tellement dispendieux que le client qui est capable, le consommateur qui a envie ou qui désire garder son véhicule, malgré que c'est pas payant pour moi de ça, c'est lui qui, en général, va gagner jusqu'à un certain point à long terme. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que certaines situations de différentes personnes peuvent varier. Donc, souvent, si c'est un entrepreneur, il y a certains avantages fiscaux qui peuvent être intéressants pour lui de changer. Il y a une question d'image de marque que certaines personnes veulent rechercher. Mais une personne comme vous, puis là, j'aime votre... On ne dira pas quel doigt que vous avez, mais moi, je dois dire ça doit être le numéro 1 qui est l'index. C'est vous qui êtes le numéro 1 là-dedans. Là. Vous gardez votre véhicule longtemps, dans mesure que les réparations sont raisonnables sur le véhicule. Si vous dépensez 1 500 $ par année, votre garagiste va être bien content. Puis ça fait un auto qui coûte plus ou moins, on va dire, 110 $ par mois. C'est pas très dispendieux. Vous n'en trouverez plus aujourd'hui un auto à 110 $ par mois. Là. Et il y a de ces voitures, de ces camions comme la FJ Cruiser. On dirait que ça a été une erreur de la mettre sur le marché parce qu'elle n'est pas tuable. Là. Elle est bonne. Tu sais, je sais pas. Je m'attache à mes voitures. Si vous avez un FJ Cruiser, vous avez encore un véhicule qui est très prisé. Malheureusement, sans dénigrer un véhicule, si vous avez acheté une Fiesta qui ont des problèmes de transmission, je vous garantis que vous allez avoir hâte de la changer. Ah oui. Ça coûte 4 500 $ changer de transmission ou 4 000 $. C'est des véhicules problématiques. Mais quand on a un véhicule qui est fiable, qui convient à nos besoins, pourquoi pas le garder? Par contre, la réalité, c'est que la majorité des gens sont plus, comme on dit, c'est une société dépensière qui aime le beau, qui aime le luxe. Ouais. Fait que là, c'est important si vous avez envie de changer. Si vous aimez le beau, le luxe, mesdames, messieurs, allez voir Patrick Lalande, qui est propriétaire de la compagnie Patrick Lalande, votre courtier automobile. Je vous remercie, Patrick Lalande, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, mon cher. Ça a fait un grand plaisir. Écoutez, on est là. Si jamais il y a quelque chose, nos lignes sont ouvertes. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Au revoir. Au revoir.